Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon pays merveilleux. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo boulette journal du mois de novembre avec un thème plantes en pot. Tout comme la météo clémente des derniers jours, j'avais envie de quelque chose de frais, du vert, même si on approche doucement des mois les plus froids de l'année. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à venir me rejoindre sur Instagram ou sur votre réseau social préféré. Également à vous abonner à la chaîne YouTube, à laisser un commentaire ou un petit like, ça fait toujours plaisir. Je suis restée ce mois-ci sur mes 5 doubles pages habituelles, la page de couverture, le calendrier mensuel avec mes trackers, mes to do à la semaine avec mes weekly évolutives et mon mood board du mois. Voilà donc la page de couverture sur laquelle j'ai essayé de poser le mois sur une étagère entourée de pots de fleurs suspendus. Dans l'ensemble, ma page reste assez sobre. Concernant mon planning, j'ai modifié la mise en page que j'utilisais les derniers mois. Je voulais changer et j'ai beaucoup aimé l'idée de poser mes éléments sur des post-it accrochés par des clips. Donc sur cette page, j'ai créé un post-it avec mon petit calendrier que je peux aussi utiliser comme un tracker, un autre juste en dessous pour la nouvelle lune, et 2 grands post-it sur toute la longueur. Donc le premier avec mon calendrier mensuel, c'est dans celui-ci que je viens noter les événements particuliers ou les rendez-vous. Et sur la page de droite, mon tracker réseaux sociaux habituel avec un rétro-planning pour ma prochaine vidéo. D'ailleurs, si vous y regardez de plus près, vous pouvez retrouver à l'avance quand sortira la vidéo du mois suivant. Je me rends compte que j'ai zappé le compteur visuel Instagram et YouTube que je viendrai sûrement rajouter en dessous de la fleur suspendue de droite. La seule plante où j'ai d'ailleurs ajouté des fleurs pour donner un petit peu de couleur. Et en parlant tracker visuel, j'en profite pour vous remercier pour votre présence, car que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, nous ne sommes pas loin des 1000 abonnés et ça c'est vraiment cool. Autour de mes post-it que j'ai dessinés en relief, j'ajoute des plantes suspendues ou au sol pour remplir ma page sans trop en faire. Les 2 pages suivantes concernent mes to-do list et weekly. J'ai décidé d'utiliser ce mois-ci une page par semaine. Donc sur une même page, on retrouve à chaque fois ma to-do de la semaine et des colonnes prédéfinies que vous distinguerez un peu plus après la mise en couleur pour mes weekly. J'ajoute aussi des petits carnets qui peuvent me servir aussi bien pour mes weekly si la place est trop limite ou bien en zone de notes. J'ai justement rien noté au-dessus car je verrai à l'usage en fonction de mes besoins. C'est vrai que ces pages peuvent paraître bien vides comme ça, mais je me suis rendu compte au fil des années qu'il n'était pas nécessaire de précompléter des weekly que je vais peut-être pas utiliser. Donc en fait, tout simplement, je les complète au fil du mois, en sautant certains jours si besoin. Enfin, je finis ce mois avec mon mood board. C'est un peu mon tableau blanc du mois que je viens compléter soit courant du mois, soit à la fin du mois. Avec des photos, stickers, dessins, tickets de cinéma, etc. C'est là que tout est rangé. Pour garder de l'espace sur le bas, je dessine uniquement des pots suspendus sur le haut de ma page. Nous pouvons commencer la mise en couleur. Et là, je me rends compte que j'ai oublié de vous montrer le résultat en noir et blanc. Du coup, la première page est déjà un peu commencée, mais vous voyez quand même l'idée. J'aime déjà beaucoup ce résultat en noir et blanc. Pour la mise en couleur, je suis allée chercher une panoplie de feutre vert pour créer des nuances dans mes pots. Je vous mets comme toujours toutes les infos du matériel utilisé en commentaire ou dans l'article dédié sur mon blog. Pour faire ressortir mes semaines dans mon calendrier mensuel, ou plus tard pour indiquer mes jours dans mes weekly, j'ai choisi un vert anis assez doux. Pour les pots de fleurs, j'ai choisi du jaune et du beige, et je décore certains pots pour que ce ne soit pas trop fade. Je vous laisse découvrir tout ça en musique et je reviens juste après.
Et voilà le résultat de ce mois de novembre. Dites-moi ce que vous avez aimé ou ce que vous aimez moins en commentaire. J'espère que vous avez passé un bon moment et trouvé aussi de quoi vous inspirer. En attendant la prochaine vidéo, je vous donne rendez-vous sur mon blog, sur Instagram, Facebook, Pinterest ou TikTok. Merci d'être resté jusqu'ici. J'espère que c'était pas trop catastrophique de me comprendre. Moi, je vais avoir du travail au montage parce qu'il va falloir couper toutes mes quintes de tout. J'espère en tout cas que vous avez passé un joli mois d'octobre. Mais je vous souhaite encore un plus beau mois de novembre. À très vite!